Bonjour et bienvenue sur le podcast mensuel de Customs Bridge, les innovateurs de la douane. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet essentiel du commerce international et les relations économiques, le système de préférence généralisé ou plus connu sous le nom de SPG. Vous le savez peut-être, le SPG est un dispositif qui permet d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de pays en voie de développement à taux réduit ou nul. Mais comment ça fonctionne? Quels sont ses avantages? Où trouver les informations pour bien les exploiter? Dans ce podcast, Sylvie et moi-même allons vous décortiquer tout cela. Bonjour Hélène, ravie de te retrouver à nouveau pour pouvoir partager mes connaissances. Nous avons lors du dernier podcast sur les échanges commerciaux abordé un accord, le SPG. Tout d'abord, le SPG veut dire système des préférences généralisées. À travers cette définition, on entend par préférence, donc avantage dans cet accord. C'est avant tout un accord régional, c'est-à-dire accord entre plusieurs pays de l'OMC et l'Union européenne, et ce, uniquement à l'importation dans l'UE. Peux-tu nous rappeler un peu l'historique? Depuis quand cet accord existe-t-il? Pour tout vous dire, l'UE a mis en place son premier système de SPG dès 1971, fonctionnant avec un certificat d'origine délivré par l'exportateur. Son système généralisé de préférence est modifié de manière décennale. Mais attention, l'UE peut faire sortir un pays du système du SPG, car tous les ans, l'UE peut évaluer qu'un secteur d'activité d'un pays donné a atteint le seuil de compétitivité suffisant pour sortir du système. Donc, c'est une réglementation qu'il vous faut suivre régulièrement, car vos études peuvent être mauvaises en provisionnant un taux de droit incorrect. Depuis 2004, le SPG s'appliquait aux marchandises en provenance de 142 pays. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le chiffre en tête, mais il doit en avoir environ 165. En 2017, le SPG s'applique donc à tous les pays qui ne sont pas à un niveau de revenu intermédiaire ou élevé, avec toutefois une exclusion de certaines catégories de produits. En effet, vous l'avez bien compris, il permet de manière générale d'importer à taux réduit ou nul des marchandises originaires de pays en voie de développement. Merci Sylvie. Est-ce que tous les couples pays-produits ont la même réduction de taux de droit de douane? Eh bien non. Vous devez savoir que le SPG comprend 3 volets. Un régime général, un régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance dit SPG+, un régime spécial en faveur des PMA, dit tout sauf les armes, ce qui veut dire tous les chapitres sauf le chapitre concerné par les armes. À chacun de ces volets, des pays sont concernés par la même exonération ou réduction, naturellement sous couvert d'un document prouvant l'origine du produit. Car bien entendu, comme dit et répété dans mes précédents podcasts, tout accord est lié à des règles d'origine et indique le document nécessaire à la réduction ou l'exonération des droits. Attention, j'insiste sur le fait que dans ce podcast, nous citerons uniquement les règlements et annexes liés à cet accord SPG. Donc attention, pas valable pour les autres accords. Mais comment et où puis-je trouver les données qui vont me permettre de savoir dans lequel de ces 3 volets se trouve mon pays d'importation vers l'Union européenne? Alors, c'est très simple. Il vous faut repartir dans le dernier règlement de base, le numéro 978/2012, qui d'ailleurs devait être revu en 2022 pour application en 2023, puisque comme évoqué tout à l'heure, il est revu tous les 10 ans. Exceptionnellement, il a été reporté jusqu'au 1er janvier 2027. Donc vous pouvez vous reporter au règlement 2023 sur 2663. Quant aux règles d'origine de ce SPG, il faut vous reporter au règlement 2015 sur 2446, dans lequel vous y trouverez l'annexe 2203 qui vous donne la liste des produits et des ouvraisons ou transformations permettant d'obtenir le caractère originaire. J'ajouterai, avant d'oublier, que les pays éligibles au SPG doivent impérativement impliquer le système RES comme preuve d'origine. Vous retrouverez d'ailleurs la liste de ces pays sur le site Europa. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette annexe 2203 et à quoi sert-elle? Cette annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu'un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu'il est couvert par le SPG. La liste des produits prévus par le SPG et les exclusions applicables
à certains pays bénéficiaires sont établis par le règlement cité ci-dessus 978 sur 2012 et ce, je le répète, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. Donc valable encore aujourd'hui, puisque comme dit ci-dessus également, il n'a pas été révisé, mais reporté. Cette annexe fixe donc les conditions auxquelles les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné. La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l'article 45, les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire. Il existe d'ailleurs 4 catégories de règles qui varient selon les produits. Peux-tu nous expliquer comment se présente cette annexe et comment nous devons l'utiliser ? Il s'agit d'un tableau comprenant plusieurs colonnes. Alors, les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Cela peut être numéro de chapitre, ou numéro à 4 chiffres de la position, ou numéro 6 chiffres de la sous-position du SH. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans ce système pour la position ou pour le chapitre concerné. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3 une ou plusieurs règles définissant les opérations qualifiantes, non originaires. Donc je vous invite plus à réécouter ces explications en ayant devant vous les colonnes qui vous permettront de mieux comprendre ces explications. À noter, dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l'indication EX. Cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2. La colonne 3 indique 2 règles distinctes, séparées par la conjonction « ou ». Il appartient à l'exportateur de choisir celle qu'il souhaite. À noter également, tout de même, que pour certaines marchandises agricoles, des dispositions générales sont stipulées dans le règlement et donc vous devez vous y reporter car nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire une formation complète sur les règles d'origine du SPG. Merci Sylvie, c'est plus clair. Est-ce que tu as un exemple à nous donner pour illustrer ceci ? Mais bien sûr Hélène, si je visualise donc dans cette annexe 2203 le chapitre 61. Le chapitre 61, il est dit « Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie ». Donc, dans un premier temps, je m'assure que je suis bien dans le bon chapitre. Ensuite, vous avez une colonne qui dit « Mais ces vêtements, ok, ils sont en bonneterie, mais comment ils sont faits ?» Alors, ils doivent être faits, obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, d'au moins 2 pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme. Alors, si on est toujours dans la bonne colonne, eh bien là, vous verrez apparaître deux conditions. La première, vous verrez une condition pour les pays les moins avancés. Et là, il va falloir que le produit soit fabriqué à partir d'étoffes de bonneterie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'importe de la bonneterie d'un pays. Et ensuite, je fais mon produit dans un des pays listés dans les PMA. La deuxième colonne, il est dit « Autre pays, tricotage accompagné de confection, y compris la coupe ». Eh bien là, tricotage, c'est de la bonneterie. Donc là, je ne peux pas aller chercher des matières déjà tricotées. Je suis obligée de tricoter et de confectionner totalement mon produit, pour que je puisse obtenir la préférence liée au pays. Donc ça veut dire, en gros, eh bien, que je ne peux importer d'un autre pays que du fil. Et ce fil, je vais faire un panneau de tricotage. De ce panneau de tricotage, je vais couper. Et de cette coupe, je vais en faire, par exemple, un pull. Que dans les PMA, eh bien, je ne suis pas obligée d'aller chercher que le fil. Je peux importer toute la bonneterie entièrement, et ensuite je fais la coupe et je fais mon pull ou autre chose. Bien sûr, il y a toujours des petites conditions qu'il faut bien regarder ou si vous suivez une formation complète, vous aurez tous ces éléments. Tu nous as indiqué tout à l'heure que le SPG comprenait 3 volets. Est-ce que tu peux nous détailler la différence entre ces 3 régimes ? Alors, de manière succincte, donc on a le régime général. Bien, là-dedans, c'est toute une liste de pays pour lesquels vous aurez une réduction des taux de droits de douane.
Ensuite, vous avez un régime spécial en faveur des moins avancés, c'est-à-dire tous les PMA. Et là, quasiment tous ces pays peuvent bénéficier de 0% de droits de douane. Attention, tout sauf les armes. Un régime spécial d'encouragement au développement durable et la bonne gouvernance, qu'on appelle le SPG, lui aussi, il permet d'avoir cette réduction totale de droits de douane, mais il y a des conditions spéciales. Donc, c'est un règlement aussi qu'il faut suivre parce que du jour au lendemain, et sous un délai de 3 ans, là par contre, il se peut qu'on retire un avantage à un pays dans ce régime spécial d'encouragement. Alors, nous arrêterons là ce podcast afin de vous laisser le temps d'assimiler et visualiser les règlements cités qui vous permettront de mieux suivre notre prochain podcast dans lequel nous vous détaillerons plus précisément ces 3 volets. Voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode sur le SPG. J'espère que ce podcast a éveillé votre curiosité sur son fonctionnement et ses avantages et vous permettra d'aborder la seconde partie de ce podcast plus facilement et plus sereinement. N'oubliez pas que suivre les évolutions réglementaires est essentiel pour garantir la conformité de vos opérations douanières. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos prochains épisodes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la suite de cet épisode.